Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais pas vous parler d'un livre mais plutôt musique puisque je vais vous parler du nouvel album de Niall Horan qui s'appelle Heartbreak Weather. Donc restez là. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Niall Horan est un auteur, compositeur, interprète né le 13 septembre 1993 à Mullingar en Irlande. Il est notamment connu pour avoir commencé sa carrière avec le groupe One Direction, que vous devez forcément connaître, je pense. Heartbreak Weather est donc son deuxième album solo et c'est de cet album qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je précise que je ne suis pas experte, j'écoute simplement plusieurs fois l'album et ensuite je donne mon avis chanson par chanson. Alors, on commence avec Heartbreak Weather, qui est la première chanson de cet album. Alors la tonalité me rappelle un peu les années 80. J'ai bien aimé le rythme, ça donne envie de danser, de bouger. Ça fait un peu penser à l'été, danser sur la plage, coucher de soleil, etc. Et concernant les paroles, j'ai pas grand chose à dire à part que ça représente quelqu'un qui est prêt à aimer sans aucune condition, qui est vraiment prêt à tout accepter pour ne pas perdre cet amour qu'il chérit tant. Ensuite, on a la chanson Black and White. J'ai bien aimé le rythme du refrain, la manière dont Niall le chante également. Le fait que la batterie soit plus en avant et que les instruments arrivent au fur et à mesure dans le titre. Il y a un mélange guitare-batterie associé à la voix de Niall qui donne j'allais dire, un petit quelque chose en plus à cette chanson. Et la fin plus calme et pas mal non plus d'ailleurs. Et au niveau des paroles, je les ai trouvées vraiment super mignonnes et je trouve qu'elles reflètent vraiment ce que peut être Niall dans la vraie vie. Le troisième morceau de cet album s'appelle Their Patience. Alors on a un mariage voix-guitare qui est juste parfait. On entend vraiment bien l'accent de Niall et il a une voix vraiment douce. Il y a même un petit écho par moment qui, je trouve, donne un petit plus à la chanson. Et personnellement, je me suis même surprise à rêver en écoutant ce titre. Et en lisant les paroles, moi j'y vois une métaphore où la patience est également quelqu'un qu'il a envie de retrouver. Donc il parle du sentiment, mais il parle également de quelqu'un. En fait, il manie vraiment bien les mots, ce qui donne ce côté, j'allais dire, doux et romantique. Ensuite, on a le titre Bend the Rules, dans lequel j'ai trouvé que la voix de Niall était un petit peu plus grave et un peu plus éraillée. Mélangé au piano, ça rendait la chanson vraiment jolie. Il y a même un petit côté rêveur, cheveux au vent, assis en haut d'une falaise, à contempler les vagues et le soleil qui se reflète dans la mer. C'est presque une berceuse, j'ai envie de dire. Et les paroles, elles expriment une peur, un doute et un amour qui se ressent tout au long de la chanson juste par sa mélodie. Le cinquième titre de cet album s'appelle Small Talk, qui pour moi est clairement ma préférée de l'album. Par son rythme, elle m'a rappelé une chanson des années 80, dont je ne parviens par contre pas à retrouver le nom. J'aime énormément le rythme et les basses à partir du refrain, et aussi le fait que la batterie, une fois encore, soit un peu plus en avant, et la façon dont Niall chante, évidemment. La tonalité me rappelle la fin des années 80, début 90, je dirais. On sent qu'il y a une influence, par contre je ne saurais pas vous dire laquelle. Et au niveau des paroles, on sent une envie de vivre l'instant présent sans se poser trop de questions. Et la musique entraînante, elle va parfaitement avec ces paroles, je trouve. Ensuite, on a Nice to Meet Ya, dont le rythme entraînant du piano qui est là tout au long du titre donne vraiment encore une fois envie de danser, de bouger. Et la manière dont Niall chante va vraiment bien sur la tonalité de la musique. Vous savez, cette manière un petit peu nonchalante, j'allais dire presque en faisant la moue. Et on a encore une fois des basses bien présentes, ce qui ajoute au rythme. Et au niveau des paroles, j'ai un peu le sentiment que c'est presque une suite de Small Talk, justement. Cette fille rencontrée par hasard, avec laquelle il a envie de profiter, de faire connaissance, etc.
Le septième morceau de cet album se nomme Put a Little Love on Me. On a un mélange piano-voix que j'adore. On peut vraiment entendre toute l'étendue du talent de Niall. Sa voix transmet vraiment les émotions, même sans comprendre les paroles, ce qui veut dire que dès la première écoute, on ressent les émotions juste à la manière qu'il a d'interpréter ce titre. C'est vraiment une jolie ballade et j'aime bien lorsqu'il pousse sa voix parce que c'est vraiment là qu'on ressent toutes les émotions. Et au niveau des paroles, on y voit un romantisme, une peur de la routine et un manque de confiance en soi de la part du partenaire. Pour moi, c'est une chanson qui sent le vécu. Le morceau suivant se nomme Arms of a Stranger. Encore une fois, on a un piano qui est présent, qu'il est d'ailleurs dans la majorité de l'album. Le mariage avec les autres instruments est juste parfait. On a une mélodie qui transporte et malgré que le texte soit plutôt triste, on a une musique qui est plutôt entraînante et c'est un contraste que j'aime bien, qui a été utilisé par de nombreux artistes, notamment par Mika, dans une de ses chansons, je crois, qui s'appelle Rain, qui parlait de rupture et dont la musique était vraiment tout l'inverse. Le neuvième titre de cet album se nomme Everywhere. J'aime bien la manière dont la chanson commence calmement, puis devient beaucoup plus rythmée à mesure que le titre avance. Ça donne encore une fois envie de danser, de bouger, et on peut facilement imaginer le résultat scénique, imaginer Niall sur scène en train de danser, sauter un petit peu partout. On a une batterie qui est bien présente, encore une fois, ça donne le rythme. Elle est accompagnée par une guitare et quelques claquements de mains. Et on a une high note qui est juste magnifique. On n'a pas souvent l'occasion d'en avoir une de la part de Niall. Donc, raison de plus pour en profiter. Et là encore, on a un texte qui est plutôt triste, mais une musique qui est plutôt entraînante. Ensuite, nous avons le morceau qui se nomme Cross Your Mind, qui est le 10e titre de cet album. La mélodie de cette chanson m'a fait penser aux années 80, j'allais presque dire disco même par moment. On sent vraiment une influence extérieure sur le plan musical à mesure que la chanson avance. C'est un peu un mélange années 70, années 80, je dirais. Et au niveau des paroles, de mon point de vue, il s'agit d'aimer quelqu'un qui aime se faire désirer. Voilà. À part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette chanson. Ensuite, nous avons New Angel. Là aussi, il y a une petite influence, je dirais, de funk. Alors, je m'y connais pas beaucoup en genres musicaux, mais le rythme de la guitare m'a rappelé une chanson des années 90 qui était catégorisée comme funk à l'époque. Donc, je me base un peu là-dessus. Encore une fois, on a un rythme qui est vraiment dansant, des basses qui sont plus en avant. Et au niveau des paroles, j'aime bien la manière dont Niall dit les choses sans vraiment les dire. Pour moi, il parle de se mettre avec quelqu'un alors qu'on a encore quelqu'un d'autre dans la tête qui a un peu de mal à disparaître. Le titre suivant s'appelle No Judgment. Alors par sa mélodie, ça rappelle le soleil, les vacances, les cocktails en bordure de plage, une évasion en somme. Et les paroles, elles vont vraiment parfaitement avec cette mélodie. Niall, il dit à sa partenaire qu'elle peut être ce qu'elle a envie d'être, qu'il ne la jugera jamais, qu'il l'acceptera telle qu'elle est. Et encore une fois, c'est vraiment le reflet de la personnalité de Niall dans la vie de tous les jours. On arrive au 13e morceau de cet album qui s'appelle San Francisco. Alors au début, la mélodie nous fait imaginer Niall dans une chambre d'hôtel, en train de regarder la ville derrière une fenêtre, au je ne sais combienième étage. Et pour moi, la mélodie appelle à l'évasion. Et les paroles, c'est clairement une envie de revenir en arrière, de retrouver quelque chose ou quelqu'un de perdu, de recommencer là où tout s'est arrêté. Et elles vont parfaitement avec ce sentiment qu'on a ressenti au début juste par la mélodie.
Une fois encore, on peut ressentir les émotions sans avoir besoin de comprendre les paroles. Et on arrive à la dernière chanson de cet album qui s'appelle Still. Alors elle m'a un peu rappelé Fine Line de Harry Styles. Je ne sais pas si c'est à cause des Will Be Alright qui est répété à un moment donné. Mais la mélodie est juste parfaite pour terminer l'album. Je dirais que c'est une mélodie d'espoir. Vous savez quand vous êtes en train de pleurer mais vous souriez en même temps. Ben moi c'est ce que j'imagine en entendant ce titre. Et c'est certainement ma deuxième préférée de cet album. J'adore vers la moitié lorsque la musique s'intensifie, la voix de Niall monte en volume. On a un mélange de plusieurs instruments, c'est juste magnifique. Et les paroles, voilà, c'est un espoir que tout ira bien, que même si la rupture a fait du mal des deux côtés, ben, tout finira par aller mieux. En résumé, dans l'ensemble, c'est un album qui, musicalement parlant, bouge pas mal, malgré des textes parfois tristes qui parlent d'amour, de rupture, de peur. Niall a clairement écrit sur quelque chose de vécu, que ça soit récent ou non. Il a vraiment mis de lui dans cet album et ça se ressent à la fois dans la musique et dans les paroles. Il y en a certaines qui parfois font vraiment passer une émotion pure. Mais voilà, il y a Still qui laisse un espoir que tout ira mieux avec le temps. J'ai vraiment adoré cet album, de la première à la dernière note. Et je suis plus que curieuse de voir ce que ça va donner en tournée. Ce que Niall va proposer une fois sur scène. Donc voilà, c'était mon point de vue sur cet album Heartbreak Weather de Niall Horan. Si vous l'avez écouté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et sinon, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!